Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va s'intéresser à un manga particulier, un manga qui vient tout juste de sortir chez nous et qui est vraiment incroyablement stylé. Eh oui! Et de quoi ça s'agit? Il s'agit tout simplement de Tokyo Cannabis, qui est disponible aux éditions Kana. Donc si vous ne connaissez pas ce manga, les amis, installez-vous confortablement et découvrez ce manga qui est vraiment stupéfiant, sans mauvais jeu de mots. Et je vais refaire un autre jeu de mots pourri, c'est vraiment un manga qui défonce. Bref, Tokyo Cannabis, les amis, on va en parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Première œuvre de Yuto Inukai à sortir en France. Tokyo Cannabis nous plonge dans le quotidien de Sento Morio, fleuriste qui sera malgré lui plongé dans la culture illégale du cannabis. Si ce genre d'intrigue n'est plus si original depuis une certaine série américaine très bien connue, Breaking Bad, n'est-ce pas? Son adaptation dans le contexte japonais, quant à elle, est assez originale. Bien que l'intrigue de base puisse donner des airs de déjà vu, certes, Tokyo Cannabis reste malgré tout un manga assez original dans un pays où la consommation de drogue et surtout de cannabis est très fortement condamnée, et aussi bien pénalement d'ailleurs que socialement. Le manga, lui, est plus que bien rythmé, tellement intriguant et super bien dessiné. Le cannabis est un sujet rarement traité et abordé avec beaucoup de réalisme dans ce manga. Une intrigue très bien construite qui tient en haleine. On a surtout un dessin qui va capturer l'atmosphère qui nous est racontée et surtout des expressions de visage de nos personnages qui vont nous démontrer tout ce qu'ils peuvent ressentir. Surtout l'adrénaline, la peur et le stress, parce que quand même les mecs ils cultivent un truc très condamné au Japon. Le cannabis en général est une plante qui suscite la controverse, on va dire, dans le monde entier. Certains pays l'ont légalisé, d'autres le tolèrent, mais le Japon, lui, à la base, c'est un sujet vraiment tabou de ouf. La loi d'ailleurs sur le contrôle du cannabis instaurée en 1948, qui était encore sous l'occupation américaine, en gros cette loi elle punit sévèrement toute possession ou consommation ou culture de cette plante verte, et la peine encourue pour les personnes qui cultivent le cannabis ou ce genre de choses peut monter jusqu'à 5 ans de prison selon les cas, et avec ostracisation et excuses publiques à la télévision si jamais c'est des célébrités ou ce genre de conneries. Même si ils possèdent une quantité très minime de cannabis. Quant aux étrangers, ils peuvent carrément être expulsés du pays. Pourtant, le cannabis a une très longue histoire au Japon, il faut le savoir les amis, où autrefois il était cultivé notamment pour des usages dans le textile, dans le médical ou encore pour certains rituels. Bref, et c'est dans ce contexte que se déroule le manga Tokyo Cannabis, et ce manga signé Yuto Inai est publié en France aux éditions Kana bien évidemment, et ce trailer lui a été prépublié au Japon dans le magazine Comic Zenon depuis 2021. Mais bon, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de ce manga, déjà Tokyo Cannabis, de quoi ça parle? Ce manga nous raconte l'histoire de Morio Shito, un père de famille de 42 ans qui a toujours eu un rêve, ouvrir un magasin de fleurs, de plantes et toutes ces conneries. C'est sa passion depuis toujours. Néanmoins, il sera rapidement dépassé par la situation financière difficile de son magasin. Le gars est dans la merde, clairement. Un jour, il sera invité à une soirée d'anciens élèves. Toutefois, cette soirée est payante et coûte 7000 yens. Et c'est sa femme qui va lui donner cet argent pour que Morio puisse se détendre un peu en allant à cette soirée. D'ailleurs, sa femme et sa fille à Morio sont vraiment adorables et très touchantes, on va en parler plus tard dans cette vidéo. Arrivé à cette soirée, Morio n'aura qu'une seule envie, se barrer au plus vite. Il voit que tout le monde a l'air d'avoir réussi sa vie financièrement, là où lui, il est en galère totale. Et on le sait, au Japon, le statut social est très important. Même si pour moi, personnellement, de toute cette soirée, celui qui a pour moi le plus réussi sa vie, en vrai, c'est Morio, parce que le gars, il a quand même accompli son rêve, qui était d'ouvrir un magasin de plantes et ce genre de choses, et surtout, il a une famille aimante auprès de lui. Il a une femme, une fille qui l'attendent chez lui, là où tous les autres de cette soirée, à part leur oseille, ils ont rien, ils sont ripoux. Mais bref, lors de cette fameuse soirée, il rencontrera surtout un de ses amis d'enfance qui, lui, semble plein aux as désormais. Un certain Kagayama desu. Kagayama verra que Morio est fauché et en même temps passionné par la culture des plantes et lui avouera dans quoi il a fait fortune et surtout lui proposera de travailler avec lui. Kagayama s'est lancé dans la culture de l'or vert, la plante la plus rentable du monde, le cannabis.
Morio au début n'est pas du tout intéressé par cette proposition, mais très vite la réalité va le rattraper. Il a réellement besoin de thunes le mec, et surtout il veut que sa femme et sa fille soient heureuses. C'est lorsque sa femme fera un accident de voiture qu'il aura le déclic. De plus, il se devra de payer une grosse somme pour acheter une voiture, car il en a besoin pour des livraisons et ce genre de choses, et surtout, il n'a pas d'assurance. Morio n'a plus d'autre choix que de se lancer dans ce business illégal de cannabis, et deviendra un cultivateur de l'ombre pour son ami Kagayama. N'abandonnant cependant pas son amour pour les plantes, il se donne pour objectif de créer le meilleur cannabis du Japon, grâce à ses connaissances botaniques et son amour pour les plantes. Et c'est ça que je trouve vraiment très drôle avec Morio et Kagayama, c'est que d'un côté on a un mec qui pense uniquement oseille, business, etc. et de l'autre on a un mec qui pense passion. C'est beau! Mais Morio, surtout, va vite se rendre compte que son activité n'est pas sans risque et qu'il va devoir affronter la police, les gangs et surtout sa propre conscience. Et bien évidemment cacher ça à sa famille aussi. Et l'auteur va mettre à point d'honneur à nous décrire le cheminement intellectuel et les états d'âme de son personnage principal. Il faut savoir que pour nous offrir ce magnifique manga, l'auteur Yuto Inai s'est beaucoup documenté sur la légalisation et l'histoire ainsi que la culture du cannabis au Japon, voire même dans le monde entier. Il nous livre un récit à la fois réaliste et plus que captivant, et il est loin de faire l'apologie du cannabis. Tokyo Cannabis n'en fait pas non plus la diabolisation, et va plutôt adopter une approche assez nuancée sur le sujet et qui va inviter à la réflexion et au débat, et nous plonge surtout dans le quotidien d'un homme ordinaire qui va basculer dans l'illégalité par désespoir et qui se retrouve confronté à un monde sans pitié. Le dessin de Yuto Inai est vraiment à la hauteur du scénario, il est réaliste, très précis, extrêmement expressif, il rend bien compte de l'atmosphère tendue et surtout oppressante de l'histoire, et va mettre en valeur aussi bien ses personnages que ses décors. Et le mangaka sait également jouer avec nos émotions, avec tout ce qui est contraste, ombre, ce qui va optimiser les effets de suspense et de dramatisation, mais il sait surtout mettre en valeur la beauté et la diversité de ses plantes, notamment du cannabis, dont Morio est un véritable artiste. C'est le Van Gogh de la weed, le mec. Oui. Le manga bénéficie également d'un très bon découpage qui va alterner les plans larges, les gros plans, les scènes d'action, les scènes plus intimistes, les dialogues et surtout les silences. Un des points les plus intéressants de cette œuvre, c'est surtout la façon de retranscrire la passion de notre fleuriste. Le mec est passionné, mais il fait en même temps un truc qu'il a pas envie de faire, cultiver un truc illégal, et il a chaud le boug. Et bien évidemment que d'autres personnages seront introduits, bien évidemment on a la femme et la fille de Morio qui elles sont vraiment très touchantes et très intéressantes à suivre. En fait on a envie que Morio ne se fasse pas prendre uniquement pour pas que sa femme et sa fille soient tristes, tellement ces deux femmes sont touchantes, poignantes. Vraiment, on a bien évidemment le personnage de Kagayama, d'autres personnages qui vont être intéressants, et surtout Waniguchi qui est un policier et qui lui tu sens qu'il va nous attirer des ennuis. Et le mec il aime trop mettre son nez dans ce qu'il regarde pas, il est chiant, personne ne peut le voir. Et c'est pour ça qu'il a une tête de Hmar comme ça aussi. La force de Tokyo Cannabis aussi pour moi c'est la mise en place d'un contexte très immersif avec un style graphique très réaliste et une intrigue qui va nous prendre aux tripes. On est forcément pris par l'histoire. Et on va ressentir toute la tension de ce milieu illégal à travers les arrestations et la présence de la police partout. On voit tout le cheminement en fait que peut subir le personnage principal avec notamment le stress, la paranoïa, la peur de se faire choper, l'adrénaline et tout cela est extrêmement bien retranscrit dans le récit et surtout dans le dessin. De plus, j'ai trouvé qu'introduire la quête de créer la meilleure weed du Japon, c'est une très bonne idée parce que ça va apporter quelque chose de plus, un objectif plus stylé entre guillemets que uniquement faire de la thune. Et surtout, ça va permettre d'exploiter au maximum la passion et le talent de notre protagoniste. Franchement, je prends tellement de plaisir à lire ce manga, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire et ça parle en plus d'un sujet que tout le monde connaît et on a vraiment hâte d'en savoir plus. C'est vraiment intéressant d'apprendre autant de choses, mine de rien, sur une plante qui est assez illégale et très mal vue dans beaucoup de pays, même si personnellement j'ai eu la chance de vivre aux Pays-Bas, donc forcément la culture du cannabis et ce genre de choses, bah je m'y connais beaucoup on va dire, mais pour ceux qui n'y connaissent rien, franchement c'est vraiment très intéressant à suivre. Graphiquement c'est lourd, les personnages sont intéressants et on prend vraiment du plaisir à suivre l'histoire, et surtout ce contraste d'un mec lambda qui se retrouve dans un monde obscur alors que lui il veut juste aider sa famille aimante. Franchement je trouve ça trop bien et j'ai hâte de lire la suite.
Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur le manga Tokyo Cannabis. C'est disponible chez Kana, n'hésitez pas à aller vous le procurer en espérant que si vous ne connaissez pas ce manga, cette vidéo vous aura donné envie de le lire tout simplement. Et si vous connaissez ce manga, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre ressenti à vous concernant cette œuvre et si comme moi c'est une œuvre qui vous a grave fait kiffer tout simplement. Enfin bref les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Donc restez branchés et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref les amis, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Salut!